Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne et bienvenue dans les Vox Questions, l'émission en interaction directe avec vous. On va commencer par les petites annonces, ensuite on va faire les questions et après il y aura les sketchs. C'est parti. Comme vous l'avez remarqué, on a beaucoup enchaîné les conventions dernièrement. On a fait Japan Expo Sud, Made in Asia, Clermont Geek Convention, Paris Manga. Et là, on va finir en apothéose notre tournée. On va faire la Polymanga à Montreux, en Suisse, du 13 au 17 avril. Oui, on va faire carrément les 5 jours parce que on est des oufs comme ça. D'ailleurs, vous pouvez constater, on a un planning super rempli. Si vous voulez d'ailleurs le télécharger et le consulter en direct, eh bien, c'est le lien dans la description. Et n'oubliez pas, on a un spectacle le soir du vendredi à 1h que vous verrez sur le planning parce que là je m'en souviens pas de tête, j'ai peut-être écrit en bas, voilà, c'est fait. Donc voilà, ne ratez pas sur le stand, ne ratez pas pour le spectacle, on a des super belles choses à vous présenter et notamment sur le stand il y aura toujours des activités, il y aura toujours des animations et puis on a des nouveaux goodies comme ces magnifiques nouveaux posters et ces magnifiques nouveaux t-shirts. Donc venez nombreux et ensuite ce sera un petit peu le calme niveau convention, on va surtout se reconcentrer sur davantage sur la chaîne, les vidéos, les nouveaux projets. En nouveau projet d'ailleurs, sur la chaîne Vox Makers Plus, notre chaîne secondaire, vous pourrez trouver les Enter the Vlog par Sacha. Du coup, c'est Sacha qui va nous faire des reportages sur place de tout ce qui se passe behind the scene, derrière le décor, de tout ce qu'on fait dans les conventions. Comme ça, c'est comme si vous y étiez, même si vous n'étiez pas là avec nous au moment même. Et du coup, on a d'autres projets, comme par exemple le retour de Neku en tant que présentateur d'émission, avec le journal du Micmac, qu'on va mettre très bientôt aussi sur Vox Makers Plus, où il va nous faire un résumé de toute l'actualité plutôt insolite et bizarroïde qu'on peut trouver dans les journaux de faits divers. C'est très très amusant et j'espère que vous allez apprécier. Voilà, c'est tout pour les annonces pour le moment, du coup on va passer directement aux questions. On le sait à travers Alert Spoiler, tu es fan de Doctor Who. Dans ce cas, quelle est ta saison, ton épisode et ton docteur, après David Tennant, préféré? Saison préférée, la 4, voilà, principalement parce qu'il y a Donna, et Donna c'est un de mes compagnons préférés. Épisode préféré, l'embouteillage sans fin, parce que le concept est absolument ridicule et pourtant ils arrivent à en faire un bel épisode, voilà, ça reconcentre tout ce que j'aime beaucoup dans cette série. Et mis à part David Tennant, Peter Capaldi, voilà, qui est un très bon docteur, voilà, j'ai hâte de voir sa prochaine et dernière saison. Qui fait partie de la régie pendant les lives. Alors pendant nos spectacles et concerts, on a une personne qui s'occupe de la régie qui a changé au cours du temps et qui en l'occurrence est Johan K. Mais après voilà, il faut savoir qu'on travaille avec tous les techniciens de plateau et de régie qui sont sur place pendant les conventions, qui sont des professionnels engagés pour ça et qui sont souvent très très réactifs et très très professionnels. Hormis la basse et le kazoo, tu joues quoi d'autre? Et bien concrètement, tout ce que tu peux voir sur ma chaîne YouTube quand je fais de la musique, donc de la guitare électrique, du piano, de la batterie, et je chante un peu, mais je suis pas spécialement fan de ma voix. C'est un peu plus ou moins le même gabarit que Shindeai. C'est quoi ta couleur de cheveux d'origine, Sacha? Ma couleur d'origine de cheveux, en fait, c'est celle-là, là, sur les racines, qui repousse inévitablement. C'est la couleur dans le clip Capsule. Mais c'est vrai qu'à part les racines, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette couleur sur ma tête. Donc bon. Quel est pour toi le meilleur Disney de tous les temps? Alors personnellement, je ne pourrais pas choisir un film en particulier que je pourrais définir comme étant le meilleur Disney de tous les temps. Mais si je devais te donner mes films préférés Disney, eh bien je pense qu'il y en aurait 4 ou 5. Et ce serait Le Bossu de Notre-Dame, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Bambi, et enfin, Zootopie. Alors, oui, franchement, celui-là, il m'a vraiment épaté quand j'étais le voir. Je pense que c'est un de mes préférés personnellement. J'ai cru comprendre que tu es fan de la série Wakfu et je voulais connaître tes attentes ou tes craintes pour la saison 3 qui devait arriver en octobre prochain. Eh bien, mes craintes pour la saison 3, c'est que j'ai vraiment pas envie que Hugo et Adamaï se soient en mauvais termes pour toujours, quoi. Je sens un petit peu la lutte fratricide où il y en a un des deux qui va devoir faire un énorme sacrifice qui va avoir des conséquences terribles pour le monde de la série Wakfu. Et puis j'ai envie de dire que c'est pas très bien parti parce que vu comment maintenant Adamaï il a une tronche de méchant dans sa troisième forme de Dragon Ball, il va se passer des trucs assez lourds je pense, hein. Ça va être très très violent à mon avis le final de la saison 3, ça va être très déchirant. As-tu des projets en préparation? Oui. Je vais pas te dire lesquels aussi, ça fait pas partie de la question.
Parce qu'un concert de Starry Sky est prévu pour Polymanga. Alors il n'y a pas un spectacle Starry Sky à proprement parler, mais lors de notre grand spectacle Vox Makers à 19h en salle Stravinsky le vendredi, qui s'appelle N'ayez pas peur, on revient d'internet, il y aura des morceaux de Starry Sky interprétés par tout le groupe qui sera là, donc il y aura Sacha, il y aura moi, on chantera les morceaux, on a nos musiciens derrière, avec Nekou notamment à la basse, et on jouera du coup un mélange de Tie Reflections, de morceaux de Starry Sky, de Pixel Battle, etc. Et on fera une grande danse des internets tous ensemble à la fin, donc c'est pour ça qu'il faut que tu viennes. Question en écoute, ton nom vient-il de The World End With You? C'est une question que je me suis toujours posée. Oui. Alors, pour Sacha, tu as trouvé un ou des concepts d'émissions à tester pour toi-même. Je teste en ce moment le format vlog, j'ai pas spécialement de talent autre que ça, donc voilà. Quel genre de vidéos ou vidéastes regardez-vous sur YouTube? Eh bien personnellement, je regarde pas mal de vidéos centrées sur le cinéma, comme par exemple Le Fossoyeur de films, Durandal, Cinefiles, ou encore Horror Critique, qui est plutôt pas mal, je vous conseille, ou encore des chaînes qui sont centrées sur l'univers Disney ou les parcs Disney, par exemple, je sais pas, il y a Joanne Soupli, Tom Morrow, les successeurs de Disney, ou encore Wonderwood, que je vous conseille, elles sont très sympas. Mais si vous avez vraiment envie de savoir quelle chaîne je regarde moi, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma chaîne personnelle, toutes les chaînes que je regarde y sont répertoriées. Voilà. Pourquoi y a-t-il aussi peu de vidéos ces derniers temps? Est-ce que c'est les conventions ou autre chose? Ou alors c'est juste mon impression? Eh bien, à vrai dire, c'est vrai que les conventions, on a enchaîné énormément dernièrement en fait. Depuis mi-février, fin février jusqu'à maintenant, on a fait quasiment des conventions toutes les 2 semaines. Néanmoins, ça nous a pas empêché de continuer à faire des vidéos, malgré le peu de temps libre et le peu de temps qu'on avait pour faire nos vidéos chez nous. Ça nous arrivait même des fois de monter les vidéos, de faire des tournages sur place pendant les conventions, mais voilà, ça rend les choses moins faciles, et c'est peut-être arrivé que durant cette période d'un mois et demi, 2 mois, il y a eu 1 semaine ou 2 semaines en tout, où des vidéos ne sont pas sorties sur la chaîne YouTube. Mais des fois il y a eu des bonus, et puis le reste du temps, on a réussi quand même à s'en tenir aux habituelles 1 à 2 vidéos par semaine. Donc à ce niveau-là, t'inquiète pas, le rythme, c'est pas si catastrophique que ça si tu vois les choses en perspective, et de toute manière, après les conventions, il va y avoir une longue période jusqu'à cet été où a priori il y aura pas grand-chose, donc là ça va être vidéo, t'inquiète. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif, n'importe lequel, qu'est-ce que tu choisirais? Doctor Who. Ça me paraît évident, non? T'as regardé Alert Spoiler au moins? La vidéo est bientôt finie, mais restez encore pour les sketchs. Sketchs qui, pour la plupart, ont été commandés par nos très généreux donateurs qui nous soutiennent et nous supportent afin que nous puissions aller en convention et lancer plein de nouvelles initiatives. Merci à eux. Si vous aussi vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur le programme de soutien VoxMakers. Vous aussi, en échange de dons, vous pouvez avoir des sketchs pour les Vox Questions et des bonus qui passent sur VoxMakers Plus. Par exemple, accompagné de cette vidéo sur VoxMakers Plus, il y aura comme bonus les difficultés rencontrées par VoxMakers. Un sujet demandé par Dragon, où je vais vous raconter quelques petites anecdotes où VoxMakers a dû affronter quelques petites galères, mais comme vous le constatez, on s'en est bien sorti au final, parce que mine de rien, ça fait plus de 5 ans qu'on existe, hein, au cas où vous ne serez pas au courant. Enfin bref, maintenant, je vous laisse à vos sketchs. Ciao! L'amour, la nature, l'énergie. Je sens ma sueur perler sur mon front. Quand je goûte de l'actimel, j'ai l'impression... Dans la saga Macross, on ne fait pas que combattre des aliens à coups de robots qui se transforment en avions de chasse. On le fait aussi avec le pouvoir de la musique. En effet, chaque série Macross a son lot d'artistes musicaux, notamment des chanteuses pop. Vient alors la nouvelle série Macross Delta. Et ok les mecs, je crois que ça se voit grave que vous essayez juste de piquer le fric des otaku fans d'Idolmaster et de Love Live. Juste un peu. La sensation quand je suis sur la route. Je la vis grâce à la Citroën C4. De quoi? Moi faire une critique vidéo? Mais c'est le truc que je sais le moins faire au monde. En plus je regarde jamais de films. Est-ce que ça compte du coup les épisodes Pokémon? Le 12 octobre, vivez la peur, vivez l'effroi des toilettes bouchées. Les toilettes bouchées. Un film d'Abdelatif Kechiche.
Dragon me demande de prouver que les Illuminati sont gentils. Prouver que les Illuminati sont gentils. Cloud de FF7. Ou bêtement la Triforce. Ouais, mais oublie pas qu'entre de mauvaises mains, ça peut devenir un objet de destruction massif. Ah oui. Tu veux pas qu'on parle des francs-maçons? C'est la voiture, ça. Ah, ça c'est très voiture, attends, vas-y. Donne-moi mieux, donne-moi un truc. Fais-lui un truc un peu enlevé, un peu joyeux. Ok. Là, YouTube, c'était trop facile. C'était Coldplay. Il y a une fantaisie très courante chez les enfants petits et grands, c'est de pouvoir voler dans le ciel en chevauchant un majestueux dragon. Eh bien, je vous ferai dire que le dragon que je rêverais de chevaucher, c'est celui-là. Ah bah oui, techniquement c'est un dragon, hein. Elle aussi c'est un dragon, hein. C'est un beau dragon. Hey, tu peux parler de Boku no Pico? Non. Je m'en fous de Boku no Pico. J'ai pas intention d'aller en tôle pour vous faire plaisir. Arrêtez de demander. J'ai la peine d'assister. Avec Mobi, profitez du forfait illimité 4G, 3800 gigaoctets par seconde. Profitez pour toujours de toutes vos musiques sur Spotify afin d'écouter toute la merde qui passe à la radio. C'est génial. Vous avez le droit à du David Chirac, 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 à du David Chirac. En fait, c'est Kenji Girac, mais je me suis trompé.